Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de la 102.3 FM. Merci de rester fidèles à ce programme, à ce rendez-vous de télé spirituelle. Eh bien, il est vrai que lorsqu'on parle de la Vierge Marie, on parle de la mère de Jésus. Alors, au-delà de mère biologique, que la Vierge Marie soit, concrètement, il s'agit de qui? C'est qui la Vierge Marie? Et c'est qui la Divine Mère? Avec nos invités, je voudrais nommer le Père Luc Baudéa. Il est avec nous dans ce studio. Et en face de lui, Aristide Nounayon, un consultant spirituel. Les deux sont sur ce plateau. Avec nos deux invités, on en saura davantage. Eh bien, Père Luc Baudéa, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Grâce et paix, bénédiction du Seigneur sur eux. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Aristide Nounayon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Amis téléspectateurs, bonsoir. Je rappelle que vous êtes un consultant spirituel. Bien sûr, je suis un mage kabbaliste et je suis l'initiateur du Palais des Merveilles Spirituelles. Il est rare de rencontrer des kabbalistes ou des spirituels qui abordent ou du moins qui reconnaissent la Vierge Marie. Il est rare d'en voir... Quelle est la particularité chez vous? Non, il est rare d'en voir qui reconnaissent officiellement. Mais en réalité, tous les spiritualistes, tous, vénèrent la Vierge Marie. Tous. Parce qu'elle est à une position spirituelle telle que vous ne pouvez rien avoir véritablement de bon, de durable, de solide, de sûr, que si vous passez par elle. Vous êtes sûr? Certains. Ah bon? On va en discuter. Les croyances sont diverses, hein? Les croyances sont diverses, c'est clair, parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on dit, c'est un exemple que je donne, quand on dit Saint-Michel-Archange et l'autre dit Hevioso, les deux ne savent pas qu'ils parlent de la même chose. Mais en réalité, ils parlent de la même chose. C'est la même énergie. Et lorsque vous parlez de la même énergie, cette énergie peut agir dans un sens donné ou dans un autre. Mais ne pas savoir que vous êtes en train de demander de parler de la même chose est une chose. D'accord. Donc celui qui reconnaît donc qu'il est en train de parler à cette même chose, il a fait un pas en avant. En réalité, tous les spirituels, tous les spiritualistes vénèrent, adorent la Divine Mère. On l'adore ou on la vénère? On l'adore, la Divine Mère. La Vierge Marie et la Divine Mère, il y a une petite nuance. J'espère qu'on va y revenir. Voilà. Alors, Père Luc Baudéa, nous sommes en train de parler de la Vierge Marie. Est-ce qu'effectivement, la Vierge Marie a une énergie vibratoire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La Vierge Marie a une énergie vibratoire parce que derrière, ce sont des âmes de foi. D'accord. Son obéissance et son amour, c'est ça qui propulse tout le monde vers la Vierge. Elle est homme comme tout le monde au début. Elle est homme comme tout le monde. Mais du fait qu'elle a obéi, on parle de son fiat, qu'elle a obéi à la parole de l'ange, elle a accepté prendre le Sauveur en son sein, elle est devenue le tabernacle. Mais il y a plusieurs femmes dans la Bible aussi qui ont obéi à Dieu. Oui, mais la différence ici, le Christ, lui, Jésus, le Christ, lui, il est pleinement Dieu et pleinement homme. D'accord. Donc, il faut forcément que Dieu vive la déchéance, c'est que Dieu perd ses caractéristiques pour devenir homme comme nous, pour que l'homme puisse être propulsé pour avoir la gloire. Et cette dernière qui est le modèle de notre foi, la Vierge Marie, elle a cette gloire-là, la gloire d'être la mère de Dieu, par sa foi, par son obéissance, par son amour et sa fidélité à la parole. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. L'énergie vibratoire dont on parle, c'est comment arriver à respecter son engagement, ses émotions, manipuler ses émotions, vivre son intelligence, vivre dans l'intelligence collective, vivre une foi authentique. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais quelle est la foi authentique alors en la Vierge Marie? Donc, la foi authentique de la Vierge Marie, elle sait que le Sauveur, le Seigneur lui a parlé, Dieu lui a parlé. D'accord. Et elle a accepté. En acceptant, elle prend de devenir le tabernacle, même, je ne sais pas, dans l'ancienne alliance, on parle du tabernacle, on parle de l'arche. L'arche de Noé. Où il faut transporter. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle
qui a gardé, qui est la coupe, il faut dire en quelque sorte. La coupe qui a gardé le Seigneur même en son sein. Donc forcément, on ne peut pas rejeter la Vierge Marie, on ne peut pas s'éloigner même en aucun cas de cette énergie quelle que soit la croyance. Quelle que soit notre croyance. Quelle que soit la croyance. On se trompe, certaines personnes se trompent dans des ignorances, vivent dans des ignorances par rapport à Marie, mais en aucun cas, on ne peut pas vivre et aller vers Dieu. Et bien que Jésus soit l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, on ne peut pas aller vers Dieu sans reconnaître ce tabernacle qui a porté le Seigneur. Quelle est la différence entre Divine Mère et la Vierge Marie? La différence est grande et elle est petite. Et en ça dépend de comment ça se voit, il n'y a pas de différence. D'accord. Alors, j'explique. Dieu, notre Créateur, a dit qu'il a créé l'homme à son image. Oui. Donc, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme étant homme et femme, on pourrait donc reconnaître qu'en Dieu également, il y a également la féminité, comme il y a la masculinité. Okay. Dieu ayant créé l'homme à son image, Dieu est donc également mâle et femelle. C'est une suite logique. C'est une suite logique, c'est scientifique. C'est scientifique. Absolument. D'accord. Si je dis que mon enfant est à mon image, c'est que tout ce que je suis, l'enfant l'est. D'accord. Dieu donc, qui nous a créés, est Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est Dieu la Mère que nous appelons la Divine Mère, de manière simple, en français facile. C'est Dieu la Mère que nous appelons la Divine Mère. Cette Divine Mère, donc, est présente en toute chose qui a été créée. Ah bon? Toute chose qui a été créée possède la Divine Mère. De la même manière que toute chose qui a été créée possède également le Divin Père. C'est Dieu qui a créé et qui a créé toutes choses à son image. Nous ne sommes pas réellement des créatures. Il nous a engendrés. Donc nous venons directement de lui. Nous venons directement d'elle également. Les deux sont présents en nous. En tout homme, Dieu le Père est beaucoup plus prépondérant, le masculin. En toute femme, Dieu la Mère est beaucoup plus prépondérante. Et alors, la femme qui a porté la vie de manière plus prépondérante que tous, c'est Marie, la mère de Jésus. Et aujourd'hui, au lieu de dire Divine Mère séparément, on appelle cette Divine Mère Vierge Marie. Ce n'est qu'une appellation. Ce n'est qu'une appellation. Véritablement. Vierge Marie. Pour reconnaître que la Marie, la mère de Jésus, possédait, canalisait la Divine Mère beaucoup plus intensément que la plupart des femmes. Elle est présente en toute femme. Elle est présente au sein de la chienne. Elle est présente au sein de la femelle du chat, la femelle du cheval. Elle est présente en toutes choses femelles, de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus intense. Mais en toutes ces choses, elle est appelée la Vierge Marie. Aujourd'hui, à travers le temps, elle a eu bien d'autres noms. On l'a appelée Astre, on l'a appelée Isis, on lui a donné toute forme de nom à travers le temps. Mais aujourd'hui, le nom qu'on lui donne, c'est la Vierge Marie. Et elle répond? Et elle répond, quel que soit celui qui l'appelle. C'est pourquoi je disais que tous les spiritualistes... Et il faut avoir quelle prédisposition pour... On n'a pas besoin de prédisposition pour appeler Dieu. C'est Dieu, le Créateur, mais sous son aspect maternel, sous son aspect féminin, qui fait beaucoup de choses. Mais c'est son aspect féminin qui est appelé donc la Divine Mère. Dieu, la Mère, la Divine Mère. Père Luc Baudéa, est-ce que nous allons seulement nous focaliser sur les chapelets pour l'invoquer? Non, l'invocation, nous, étant exorcisme dans nos combats, vous savez que la Vierge est redoutable aux démons et aux égrégores maléfiques. D'accord. Oui, dans les pratiques d'exorcisme, on l'invoque, on l'appelle quelquefois si le démon devient têtu. Donc, ce n'est pas forcément le chapelet nous amène à faire l'intercession à la Vierge pour que ce qui s'est passé à Cana soit passé. Parce qu'à Cana, Jésus n'était pas disponible en ce moment-là pour pouvoir accomplir le meilleur miracle. D'accord. Mais systématiquement, Marie a dit aux apôtres, faites ce qu'il vous dira. Et les apôtres ont obéi et systématiquement, Jésus a transformé l'eau en vin. En vin, oui. Vous voyez. Donc, de par
ce Tate, on dit qu'elle a intercédé auprès de son fils. Et elle est toujours capable d'intercéder pour chacun de nous auprès de son fils. Vous voulez que le fils soit l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça dépend de comment on l'invoque, bien sûr. Ça dépend de comment on l'invoque. L'Église a mis la pratique de chapelet, mais il y a beaucoup d'autres prières très diversifiées que les gens font. Mais quel est l'historique même du chapelet? Et ça remonte à quand? Le chapelet a commencé au IVe siècle, où le besoin d'être vraiment... vous voyez, c'est le comportement, hein, dans une maison, pour tout fils et fille, les gens sont plus attirés par la mère que le père. Vous voyez. Donc, et dans toutes les maisons, c'est ça presque. Allez-y. Donc, l'Église a mis en place les éléments. Le chapelet a été diversifié. C'est vrai. Mais c'est ces éléments-là pour qu'on fasse l'intercession au fils en passant par sa mère. Et quel est l'impact? Non, le chapelet systématique, si tu le fais ton chapelet avec foi, tu vas obtenir la grâce, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est une expérience même personnelle. Il faut que chaque fidèle fasse cette expérience personnelle-là avec la Vierge Marie pour voir vraiment ce qu'elle est et comment, étant le modèle même de notre foi, comment on peut vivre une situation pénible et transformer en grâce. Mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi, oui, c'est vrai. Parce que savoir ce qu'on veut est une chose. Vous savez, la Divine Mère, la Vierge Marie, c'est une puissante énergie vibratoire, très puissante. Vous confirmez? Je confirme. Le Père a dit tout à l'heure que sa présence, son appel suffit pour chasser les forces du mal très, très, très loin. Parce que c'est de la lumière divine dont on parle. C'est Dieu qui agit lorsque vous l'appelez. Juste par l'appellation de son nom ou bien juste par l'appellation de son nom, sous forme de prières et de rituels. Il y a des prières spécifiques? Il y a des prières spécifiques, il y a des rituels spécifiques pour faire son appel dans divers cas, dans diverses situations où on a besoin de cette énergie, on a besoin de cette mère-là pour venir travailler. Alors, pour généraliser les cas dans lesquels on a besoin d'elle, la Vierge Marie, c'est une énergie de protection, de vie et de construction. Je dis souvent qu'elle agit comme le mécanicien. C'est-à-dire, vous avez une vie brisée. Expliquez. Le mécanicien vient, il répare votre voiture. Vous avez une vie brisée, confiez-la à la Vierge Marie. Ce que j'appelle vie brisée, là. Vous avez perdu votre boulot, votre femme vous a quitté, vos enfants sont super malades, vous ne savez où donner de la tête. C'est une vie brisée. C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est elle qui résout ces genres de problèmes. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est la Vierge Marie. C'est elle qui retisse la vie. Quand la vie est brisée, c'est pourquoi elle dit elle travaille comme un mécanicien. Elle sait où aller trouver les pièces et remettre les pièces neuves pour changer. Et lorsque vous avez réellement la foi et que vous l'appelez, même par le chapelet, ça marche, c'est vrai qu'il y a bien des choses que le chapelet ne pourra pas vous faire. C'est vrai. En tant que consultant, ça je le sais, depuis des années, on travaille avec la Vierge pour aider des gens à résoudre bien des problèmes. Donc, avec des prières bien adéquates, des rituels bien adéquats, son énergie permet de retisser la vie, de remettre les choses où ça ne va pas. Et lorsque vous travaillez avec elle continuellement, elle vous donne ce que j'appelle une protection à toute épreuve. Il n'y a pas cette chose-là qui pourrait vous ébranler. C'est ce qu'elle donne. Mais à quelle fréquence il faut l'invoquer? On l'invoque ou on dit on que l'évoque? Vous pouvez l'évoquer quand vous pouvez l'invoquer. Il y a une différence, c'est vrai. Vous pouvez faire les deux. Parce qu'on entend dire, soit il faut l'invoquer ou il faut l'évoquer, on ne l'adore pas, il faut la vénérer. Au fait, il y a tellement de... Au fait, ça dépend de ce que vous êtes en train de considérer. Si vous considérez que Vierge Marie, c'est la divine mère, c'est-à-dire Dieu sous son aspect maternel, agissant en tant que maman pour ses enfants, il faut l'adorer. On adore Dieu. On ne vénère pas seulement Dieu, on adore Dieu. C'est Dieu, nous parlons de Dieu. Quand vous prenez la grande basilique d'Alada, par exemple, il y a la grande statue de la Vierge Marie qui est dessus. Vous pensez que les catholiques vont mettre la statue d'une femme sur leur basilique? C'est Dieu.
sous forme maternelle, sous la forme qui porte ses enfants et qui veut tout le bien pour ses enfants, qui veut que ses enfants aillent loin, que ses enfants soient protégés, que ses enfants... Est-ce que vous pouvez toucher un poussin lorsque Mère Poule les présente? Ce n'est pas possible. Mère Poule, là, c'est la représentante de la Divine Mère qui assure aux hommes cette même protection de Mère Poule vis-à-vis du poussin. Et c'est donc en cela, je dis, quand vous êtes tout le temps baigné en elle, vous aurez cette protection à toute épreuve. Mais ce n'est pas que protection qu'elle fait. Elle est la déesse de l'amour. Et l'amour qu'elle donne, c'est cet amour-là qui donne toutes ces grâces. Toutes les grâces dont les hommes ont besoin. J'appelle quoi grâce? Les bénédictions dont les gens ont besoin. Okay. Les choses pour lesquelles les gens vont pleurer à l'église du matin au soir. Là. Les choses pour lesquelles les gens vont se coucher à l'église tout le temps. Là. C'est ça les bénédictions. Je cherche enfant, je cherche mari, je cherche un boulot, je veux une voiture. Tout ça là, c'est les bénédictions. C'est les grâces. Il faut toujours passer par elle. La seule qui donne ça de manière sûre, c'est la Vierge Marie. Même de chez soi, on peut... Absolument, de n'importe où. Ou forcément, il faut se rendre dans... Non, on n'a pas besoin de se rendre quelque part. Elle est présente partout. Ah ben. En tout lieu. Oui. Il faut forcément se rendre à la chapelle? Non, pas forcément, parce que c'est comme on dit que c'est une énergie vibratoire. Okay. C'est une présence. Et il suffit d'être conscient de ce que tu fais, d'être conscient de la fédération que tu es en train de faire. Si tu n'es pas conscient, c'est à ce moment-là que tu ne peux pas canaliser l'énergie. Donc, si tu es conscient de ce que tu fais, tu commences par l'évoquer. Il y a beaucoup de situations où on demande aux femmes de l'évoquer, de la vénérer simplement, et de prononcer des paroles. Et ça agit comme une magie. Une femme parturiente, par exemple. Une femme parturiente, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez une femme parturiente, une femme qui est grosse, qui attend un enfant, peut demander à la Vierge Marie, comme la prière dit, Bienheureuse Vierge Marie, donne-moi de Dieu une parfaite pureté dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. À force de prononcer ça, elle ne peut pas avoir des difficultés d'accouchement. Combien de fois il faut répéter ça? Oui, le nombre de fois que tu peux répéter par jour, on te dit. Le nombre de fois que tu peux répéter par jour, commence par répéter, surtout que la femme, on commence par lui donner 2 semaines, 1 semaine. Il faut qu'elle canalise l'énergie vibratoire de la Vierge qui a conçu Jésus pour pouvoir avoir une conception facile. C'est ce système que ça, c'est pas que là, c'est pas de la magie, rien. Ce que dit le Père est très important. De Dieu, une parfaite pureté dans le corps, dans l'esprit. Vous allez renchérir après. Continuez. Donc, il y a beaucoup de ces situations-là. Même dans nos cas d'exercice où tu travailles, tu invoques le plus. Je t'exercice, je t'assure, esprit impur, sors de ce corps, tout ça. Et le démon résiste. Mais si tu te lèves pour dire attention, la Vierge Marie t'a piétiné, la Vierge Marie t'a détruit. Tu ne peux pas résister devant la Vierge Marie. Tu commences par l'évoquer, le démon fuit systématiquement. Donc c'est une expérience. Donc il faut tout faire pour pouvoir canaliser cette énergie-là. Il faut dire, la Vierge, mais nous, dans nos communautés même, on dit que c'est de la petite enfance, c'est de la grossesse jusqu'à l'âge adulte que la Vierge protège. Si on parle de l'homme de Guadeloupe, il protège les femmes. D'abord, la femme qui n'a pas d'enfant peut l'évoquer pour avoir la grossesse, à la naissance de l'enfant, la délivrance, la protection de l'enfant jusqu'à son âge adulte. Donc, nous devons pouvoir faire cette expérience-là de la Vierge. Donc, elle est omnisciente, omniprésente, oui, elle est une énergie qui favorise, qui connaît le chemin de son fils. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Mais l'homme, si voit l'image de Cana, il dit, faites quelque chose pour eux. Si la Vierge dit, systématiquement, ça se réalise. Ça se réalise. Oui. J'ai constaté que vous brûlez l'envie de de dire que le Père avait exactement raison, entièrement, quand il disait que la femme enceinte qui veut passer par l'accouchement naturellement, puisque l'enfant doit sortir, cette femme a un grand besoin des énergies de la Divine Mère. Et c'est la prière, c'est par son invocation. C'est par son invocation et également ça peut être par son évocation. De toute façon, depuis le jour où elle a voulu tomber enceinte, elle a appelé la Vierge ou pas, et elle est tombée enceinte. À partir du moment où elle est tombée enceinte, jusqu'au jour où elle va accoucher,
elle a quotidiennement besoin, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, mais que normalement, on devrait enseigner à la femme pour qu'elle le sache. Elle a besoin en permanence de ces belles énergies de la Vierge pour préparer l'enfant afin que cet enfant soit le plus intelligent possible, soit le plus élevé possible. Quand il va sortir, il deviendra tout ce que l'enfant deviendra pendant qu'il est dans le sein de sa mère, il peut être travaillé, amélioré, et la Vierge peut faire tout ça. Vous savez, quand vous allez dans les églises, vous allez retrouver beaucoup de femmes enceintes en train de prier. C'est vrai, elles font quoi? Elles sont en train de prier la Vierge, de lui demander. Elle a accouché facilement. Elle a eu son enfant. La grâce de la maternité. Elle demande également la grâce de la maternité. Et donc cette grâce, pour l'avoir, ce n'est que par la prière, en ces moments-là où on en a le plus besoin. Surtout la grande protection en ces moments critiques, parce que sans protection, on est au Bénin, on sait tout ce qui pourrait se passer. Et une grande protection pour l'enfant également, que l'enfant sorte sain et sauf. Et que cet enfant vienne avec toutes les facultés humaines. Je sais de quoi je parle. Qu'il vienne avec toutes les aptitudes, que ce ne soit pas quelqu'un qui, même à 2 ans, ne serait pas encore assis. À 2 ans, ne serait pas en train de marcher. Que ce soit quelqu'un qui vienne entièrement. La Vierge a toutes ses capacités, tous ses pouvoirs de vous rétablir la chose entièrement et de vous faire que vous ayez un très beau bébé à la fin. Alors, mais quel est alors l'impact de la récitation de « Je vous salue Marie » ? Le « Je vous salue Marie, pleine de grâce » est une grande invocation. Et quelque part dans le « Je vous salue Marie », quelque part il est dit priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous allez renchérir, Père Luc Bolia. C'est une grande invocation qui appelle la Vierge, la rappelle, surtout quand c'est un chapelet, vous l'appelez à plusieurs reprises. Vous êtes en train, que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes en train d'appeler la lumière de la Divine Mère, la lumière de la Vierge à descendre sur vous. Très souvent, c'est les gens qui ont une peur bleue la nuit. Qu'est-ce que vous appelez peur bleue? Ils ont peur parce qu'ils se disent les entités négatives pourraient être en train de rôder, les empêcher de dormir, et donc ils ont des palpitations cardiaques et ils n'arrivent pas à dormir. Et souvent, c'est le chapelet, ils prennent et quand ils se mettent à réciter, et ils constatent que même avant d'arriver à la fin du chapelet, on est déjà parti, on s'est déjà endormi. En quelque sorte, ça fait office de protection et également ça donne la paix du cœur à l'individu. Si ça fait ça, il est normal donc de considérer que c'est une certaine forte lumière que le chapelet appelle, qui établit une protection forte, il faut le reconnaître. Je dis souvent que la prière est incomplète, qu'il y a bien des choses qu'on devrait ajouter, que la prière ne fait pas tout le travail que la Vierge peut faire pour un individu. Mais quand même, ça fait de gros travaux. Le Je vous salue Marie tout seul. Mais priez pour nous, pauvres pécheurs, jusqu'à... maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Pourquoi maintenant et à l'heure de notre mort? C'est à tout instant que l'homme doit pouvoir canaliser l'énergie de la Vierge et la vénérer. Ouais, dans nos églises, même dans le culte, on dit, toi qui es plus vénérable que le chérubin, plus adorable que le séraphin, c'est toi la mère de Dieu. Donc, la mère de Dieu ne peut pas être rejetée. Et à force de reciter le chapelet, à force de demander son intercession au Père, pour une intention particulière, on l'obtient. Il faut faire cette expérience-là, en reconnaissant déjà que la Vierge est plus vénérable et plus adorable, et plus vénérable que les chérubins, plus adorable que les séraphins. Ce sont des entités qui ne sont pas plus que les anges, qui maîtrisent les chérubins et les séraphins, qui maîtrisent le passé, le présent et le futur, qui portent le trône de Dieu. Il m'a dit que la Vierge est plus que toutes ces entités-là. Donc, son énergie est une énergie très supérieure. Et on doit pouvoir, que ce soit la protection, que ce soit l'amour, beaucoup de situations. On l'utilise pour beaucoup de situations quand même. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, si tu canalises l'énergie, si tu as la foi comme elle, parce que moi j'ai dit qu'elle est le modèle de notre foi. Celle qui a dit oui, et un oui sans changement. Ouais. Et dans sa vie, elle est humble.
elle est humble, elle était comme toutes les femmes au début. Mais la différence, c'est la foi et l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et l'amour avec Dieu. Donc si toi-même, tu aimes le Seigneur, tu vis l'amour authentique et véritable. Comme on dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Oui. Là, c'est plus sûr, si tu l'évoques, si tu l'appelles pour une situation, la situation aura de solution, il n'y a rien à faire. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne, de permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de participer à ce débat. Vous aviez demandé tout à l'heure, maintenant et à l'heure de notre mort. Pourquoi à l'heure de notre mort? Oui, vous êtes kabbaliste. Absolument. J'ai fait plein de recherches sur la Divine Mère. Je manipule ça tous les jours, un peu comme le Père également. Je rappelle que juste après un bip sonore, nous allons recevoir les... D'accord. La Vierge Marie est l'énergie qui nous amène à la vie. D'accord. C'est à travers elle que nous venons à la vie. Le bébé qui vient d'arriver, c'est toute l'œuvre de la Divine Mère, de la Vierge Marie, sous tous ses angles. L'homme qui est également en train d'être retiré de ce monde pour partir de l'autre côté, à l'heure de notre mort, est également en train de le faire sous l'égide, sous les œuvres de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui nous fait venir, c'est elle également qui nous fait partir. À l'heure de notre mort, nous avons besoin d'elle. On a besoin de l'appeler, d'appeler sa lumière afin qu'on puisse faire un bon trajet de l'autre côté. De la même manière que notre maman a dû faire beaucoup de prières pour que nous puissions venir. Nous n'ayons, bien que les croyances soient diverses. Absolument. Absolument. Les croyances sont toutes diverses, je le connais. Parce que toutes les croyances ne reconnaissent pas la Vierge Marie. Je sais bien. Mais il est un fait que la Divine Mère est la mère, c'est pas, je ne dirais pas la femme, mais la mère, puisque c'est la mère de Dieu. C'est dit même dans le Je vous salue Marie. C'est la mère de Dieu. La mère de Dieu, elle est déesse, naturellement. La mère du chien, c'est une chienne. Nous avons un tout premier intervenant. On vient de me faire signe. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, mon nom, c'est Nathanaël. Je m'appelle Adama. Monsieur Nathanaël, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre préoccupation? Le débat de jeudi est très intéressant, mais moi, ma préoccupation, d'abord, ça concerne le nom que porte la Vierge Marie. Pardon? Ma première préoccupation concerne le nom, quoi. Elle continue d'être appréciée. Il y a déjà qu'elle a eu des enfants. Il n'y a pas eu de changement au niveau. D'accord, je vous comprends à demi-mot. Moi, je n'ai pas compris du tout. Oui, je vous explique. Sa question aborde l'aspect vierge. Okay. Parce qu'il dit que, bien qu'elle ait d'enfants, pourquoi on parle encore de la Vierge Marie? C'est le nom qu'on a décidé de lui donner. Ce n'est pas que c'est vierge à la manière dont l'homme le voit, qu'une femme vierge soit quelqu'un qui n'ait jamais eu de rapport sexuel. Donc, le vierge qui est dans Vierge Marie n'a pas ce sens. Ça signifie c'est la pur. Même explication que Père c'est pour parler de sa pureté, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Et tout homme doit pouvoir quand même travailler sa personne pour être pur dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que la femme enceinte va demander la pureté dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Oui. Alors que c'est une femme enceinte. D'accord. Oui, donc, c'est pour montrer la pureté. La pureté. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les temps de carême qui s'annoncent. Alors, et puis, en temps de carême, comment l'invoquer? Comment l'invoquer en temps de carême? Un temps de carême est un temps seulement où il ne faut pas seulement être en train de ne pas manger. Le temps de carême est le temps de communion intense avec Dieu, puisque vous êtes en train de vous défaire de tout ce qui vous pèse et comment qui entrer vous en communication alors avec la Vierge Marie? Voilà, comment entrer en communication en ce moment-là? Soit vous faites des invocations également, soit vous faites des évocations. C'est personnel, chacun est libre de le faire à sa manière. Ce qu'un moine va faire, c'est pas ce qu'un fidèle simple va faire. Le moine sera obligé d'être en train de faire de fortes évocations à longueur de journée, alors que le simple fidèle, on va simplement lui demander de faire des invocations. Ça pourrait être juste le Je vous salue Marie, ou des prières bien conçues qu'il connaît
et qu'il pourrait être en train de faire allant dans le sens qu'il veut. Vous avez un exemple de prière? Quand je parle du sens qu'il veut, Oui. le tout dépend des grâces qu'il souhaite obtenir. Et donc, il n'y a pas de prière qui soit standard. Ça dépend de ce qu'il recherche. Souvent, je dis Divine Mère, Mère de lumière, ô Mère de miséricorde, je t'appelle en ce lieu, je t'appelle en moi, viens, descends en moi et fais de moi, fais de mon corps, fais de mon âme, de mon esprit, la demeure de ta lumière vive. Que cette lumière fasse telle chose. Ça dépend de ce que je voudrais. Aujourd'hui, en ce lieu, ici et maintenant, je t'appelle, ô Mère des mères, la déesse de lumière, la déesse de ceci, la déesse de ça, dépendant de ce que je voudrais. Si je voudrais avoir un peu plus d'argent, c'est la déesse de l'abondance que je suis en train d'appeler. Elle est déesse de l'abondance. Si je voudrais un peu plus de protection, qu'elle me protège. Que franchement, à ces temps-ci, je suis sous assaut, de puissants assauts. Je voudrais qu'elle me protège. Oh, alors là, c'est la déesse de protection que j'appelle. C'est la même énergie. C'est la même divine mère. Mais je voudrais qu'elle agisse dans tel sens que cette lumière vivante-là se déverse sur moi, qu'elle me protège et que ces archanges qui travaillent sous elle, l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Gabriel, que tous ces archanges-là... Ces archanges différents Non, ils ne sont pas différents. Tous les archanges travaillent sous elle. Ok. Tous les archanges travaillent sous elle. Tous les archanges qui existent. Pas que ces 4. Mais ces 4-là sont les archanges de grande protection. Quand vous les appelez, ces archanges vous protègent intensément, sous l'égide de la mère, de la divine mère. Donc, c'est dépendant de ce que vous voulez, que vous faites les prières qu'il faut, suivant donc vos grâces désirées. Comme je disais, il n'y a pas de prière figée. C'est vrai que des prières figées, j'en ai. Mais ça ne veut pas dire que c'est figé pour tout le monde et dans toute situation. Non. C'est relatif. C'est relatif. Ça dépend de ce que chacun voudrait, de la foi de chacun également. Parce que un jour, j'avais eu à écrire une prière qui demandait au Christ de pouvoir améliorer les situations financières. Et je connais des gens qui, après avoir lu la prière, Jésus ne donne pas l'argent. C'est quoi cette affaire-là? Donc ça dépend de la foi de chacun. Comment on peut dire que Dieu ne donne pas l'argent? Ça dépend de la foi de chacun et du désir de chacun, des besoins de chacun. Okay. Eh bien, Père Luc Boudéa, vous êtes un prêtre, prêtre de l'Église catholique, n'est-ce pas? Apostolique brésilienne. Alors, qu'est-ce que la Vierge Marie inspire pour vous? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est dans nos quotidiens qu'il faut forcément canaliser cette énergie de la Vierge pour pouvoir évoluer. Vous venez d'évoquer rapidement le temps de carême. Oui. Et ce temps, chacun doit pouvoir savoir ce qu'il cherche. Parce que les gens se trompent facilement des 3 P comme on dit. La pénitence même, ce n'est pas la privation de nourriture, mais c'est la pression sur soi pour pouvoir quand même éviter le péché. Et la Vierge est un modèle. Tout ce qu'elle a eu à traverser, de la naissance de Jésus, jusqu'à la vie cachée de Jésus, jusqu'à la mort de Jésus. Mais elle est restée fidèle. Fidèle à sa foi, fidèle à Dieu. Et elle a été couronnée Mère de Dieu. Elle a été couronnée au ciel. Ouais. Donc, déjà, étant en période de faiblesse, en période de désert, parce que chacun doit pouvoir, au temps de carême, chacun doit pouvoir entrer dans son désert. Étant dans cette période, on doit pouvoir se concentrer sur cette énergie qui est la Vierge, voir concrètement, vraiment, quels sont mes péchés, qu'est-ce qui m'amène au péché, comment résister au péché comme la Vierge. Okay. Ça, c'est un aspect. Le P de pénitence. Le P de partage, charité. D'accord. La Vierge est très charitable. C'est pourquoi elle partage les grâces, elle partage les bénédictions. Elle demande à son fils de faire quelque chose pour ceux qui l'invoquent, ceux qui l'adorent, ceux qui adorent le fils, de faire quelque chose pour eux. Et c'est une canalisation aussi, pour pouvoir quand même avoir l'énergie
de partage, l'énergie de charité, l'énergie pour pouvoir quand même aller au secours du frère, du prochain, nous devons pouvoir voir en elle le modèle. De charité. De charité. De charité. Et le troisième P? Et le troisième P, c'est la prière. Elle est toujours restée silencieuse, même à la présentation de Jésus au temple. C'est même il a dit qu'il y a un grève qui va traverser son cœur. Mais pourtant, c'est comme ce qui se passe chez nous. Si quelqu'un se lève pour dire, ah, il y a un danger pour toi, tu ne seras pas serein. Mais elle est restée sereine. Elle sait que c'est Dieu qui donne toute grâce, c'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui est l'alliance véritable. Et dans nos prières, la prière doit être à deux dimensions pour pouvoir mieux faire une prière. Quelle est la première dimension? Jésus nous a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Ça, c'est une première dimension, ça. Mais aime ton prochain comme toi-même. C'est l'autre passage, ça. Si tu vas faire une prière réussie, une prière authentique, une prière fiable, tu dois être en présence de Dieu et en présence du prochain. Si tu ne reconnais pas Dieu en ton prochain, là tu as tout faussé. Dieu aussi en ton prochain et tu dois avoir le regard. C'est pas forcément même le prochain qui souffre, le prochain qui ne connaît pas le chemin, soit tu connais le chemin, tu ne dois pas dire que tu es le seul sauvé. Tu dois pouvoir prier pour que ceux qui ne reconnaissent pas la grâce puissent entrer dans la grâce. La grâce aussi est contagieuse. Donc, on ne doit pas rester figé pour dire « Ah, je suis le seul sauvé de ma famille ». Si tu es le seul sauvé dans la famille, soit c'est toi qui n'es pas sauvé et les autres sont sauvés. Si tu es sauvé, tu dois pouvoir amener les autres à la gloire. Merci, Nounayon. Comment vous avez connu la Vierge Marie? Nous avons une autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, c'est Nathanaël qui est revenu. Ok. Merci bien pour la dernière réponse. Nous avons un peu du mal à vous recevoir, s'il vous plaît. On parle un peu plus fort. Vous pouvez parler un peu plus fort? Allô? Il est parti, certainement. Il va revenir. Oui. J'espère bien. Comment vous l'avez connu? La Vierge Marie... c'est rare, hein, comme je le disais au début de cette émission, d'avoir un métaphysicien, kabbaliste... qui parle de Vierge Marie. Un spiritualiste qui parle de la Vierge Marie. Vous savez, j'ai connu la Vierge Marie comme tout catholique qui va à l'église, qui a fait le catéchisme. Vous êtes d'origine catholique. Voilà. Et donc, à l'église, on a eu à apprendre qu'il y a Vierge Marie. C'est vrai que ça ne s'est pas arrêté là. J'ai connu la Divine Mère à travers les lectures en matière d'ésotérisme. Quand j'ai eu à faire des longues recherches, je suis allé tomber sur la Divine Mère et la nuance, la grande nuance qu'il y a entre la Divine Mère et la Vierge Marie. Alors, j'ai commencé moi-même à en faire des pratiques, des rituels, des prières, j'en ai fait, jusqu'au point où, subitement, j'ai commencé à l'entendre, qui me parlait très souvent. Ça ne s'est pas arrêté, hein, jusqu'à aujourd'hui, elle me parle. Donc, ces conversations ne se sont pas arrêtées. Dans quelle langue? Dans la langue de l'esprit. Quelle est la langue de l'esprit? La langue que je comprends, c'est ce que ça veut dire. Mais elle me parle en esprit, c'est-à-dire que je l'entends sous forme d'une voix forte en moi-même. Et je peux converser avec elle, bien que je sois en train de parler avec vous. Donc, j'ai commencé à constater qu'il y avait plein de choses qu'elle commençait à transformer en moi, à changer en moi, puisque j'étais tout le temps en train de garder cette communication, cette communion. Et elle avait commencé donc à me demander de faire certaines choses, c'est-à-dire de la faire connaître un peu mieux sous cet aspect, sous cette forme de Divine Mère. De la révéler, c'est ça? De la révéler un peu plus sous cette forme, afin qu'elle travaille un peu mieux pour les gens. Alors, je m'étais demandé comment est-ce que je pourrais le faire. C'est vrai qu'elle m'a aidé beaucoup d'ailleurs. C'est une vision? En ce sens. C'est une vision? Ah non, ça n'a pas été une vision, ça a toujours été le même genre de communication. Où elle m'a dit comment il faut faire les choses, quelles sont les prières qu'il faut faire à soi. Pour la petite histoire, ce n'est pas des prières que j'ai eu à écrire ou à chercher de moi-même. Je n'ai fait que révélé, elle m'a révélé, je n'ai fait que transcrire, tout simplement. Et alors, donc...
là où il y a eu la grande expérience véritablement, quand je voulais commencer mes travaux de palais des merveilles spirituelles, j'ai voulu expérimenter sur une personne autre que moi le pouvoir de la Vierge Marie. Et alors, il y avait une dame qui était venue à moi, il m'avait posé tous ces problèmes. Elle dit, madame, vous serez le cobaye. Si chez vous ça marche, ça marchera pour tout le monde. Au lieu que je vous aide directement, je vous ferai vous aider vous-même à travers la Vierge Marie. Et donc, j'ai commencé à mettre à sa disposition tous les outils Vierge Marie. Et elle était dans les appels à la Vierge tout le temps. Le problème qu'elle avait était de sérieux problèmes spirituels qui n'étaient même pas encore arrivés à solution avant que bien d'autres problèmes qu'elle avait ne commencent à trouver des solutions à gauche, des solutions à droite. Et elle était étonnée. Elle dit, maître, je n'ai pas encore ce que je veux, mais j'ai constaté que telle situation a été résolue déjà, telle autre a été résolue déjà, telle autre. Elle n'a connu que ça, des solutions résolues jusqu'au moment où son gros problème, c'était réellement un gros problème, je n'irai pas dans les détails, finalement le véritable gros problème pour lequel elle était passée me voir a été résolu également. Et alors je lui ai dit, c'était même dans un rêve. En l'espace de combien? En l'espace d'un mois environ. D'accord. En rêve, elle avait vu la Vierge Marie qui était venue lui arracher comme ça ce qu'elle voulait faire sortir d'elle. Je dis ça. Si elle peut aller faire jusqu'à faire ça là, sans que je ne m'immisce, alors franchement, tu es un véritable cobaye. C'est là que j'ai réellement su de quoi la Vierge Marie était réellement capable. Et c'est à partir de ça que j'ai eu la foi entière. Parce que, je vous le dis, moi je suis un véritable Thomas. Je suis pire que Thomas, je ne crois en rien. Rien, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je ne croirai pas, c'est clair. Il faudra que je touche, que j'appelle d'autres personnes pour toucher avant que j'y croie. Et vous enseignez la foi? Et ils enseignent la foi. C'est paradoxal. Vraiment, il faudrait que je touche vraiment du doigt avant de dire à quelqu'un d'autre, oui, ça marche. Et quand je le dis, franchement, c'est parce que ça marche, parce que je suis Thomas. Père Luc Boudiab, mais quelles sont les expériences que vous avez vécues avec la Vierge Marie? Merci beaucoup. Comme j'avais dit, la Vierge a plusieurs noms, comme dans nos églises. Oui. Au début, étant donné dans une famille très chrétienne, on va à l'église, on connaît la Vierge, on donne le chapelet, dans la catéchèse et tout ça. Mais parlant de la connaissance réelle de la Vierge, je devais faire un voyage sur le Cameroun. Et en ce moment, je n'avais pas les moyens qu'il faut pour voyager. Pour y aller. Et je suis allé devant la Vierge Marie Auxiliatrice. Et j'ai dit, mais il faut forcément que je trouve la personne qui va m'aider pour pouvoir quand même faire ce voyage-là. Mais c'est comme de la magie, c'est un miracle pour moi. Hein? En sortant de l'église, je rencontre une personne, je lui ai posé le problème. Et il commence par me poser des questions sur mon parcours, comment je vais voyager maintenant, où est-ce qu'on t'envoie maintenant, tout ça. Et je dis, on m'a envoyé au Cameroun. Mais je n'ai pas encore les moyens pour y aller. Et normalement, c'était déjà en septembre que je dois me présenter. Nous sommes au 15 septembre à ce moment-là. Il a dit que j'ai déjà fait 2 semaines. Il dit, je t'achète le billet tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais cette Vierge-là, Marie Auxiliatrice, je suis allé quand même, j'ai cherché ces images que je gardais avec moi et tout ça là. C'est une première expérience quand même un peu forte pour moi. J'ai dit, mais... Là, maintenant, vous venez de parler de Marie Auxiliatrice. Alors, il y a Marie Auxiliatrice, il y a Marie qui c'est Marie Mère de Dieu qui a plusieurs noms. Qui a plusieurs noms. Donc, en évoluant, à la veille même de mon ordination presbytérale, je dois aller acheter des choses au marché. J'ai vu une image de la Vierge Marie que je n'ai jamais connue en Afrique. Je n'ai jamais connue sur nos paroisses. Et j'ai dit, mais cette Vierge, c'est quelle Vierge? Et en ce moment-là, je vois Notre-Dame de Guadeloupe. Mais il y a derrière une prière pour les prêtres. J'ai dit, mais c'est quelle coïncidence ça? Pourquoi, c'est à la veille de mon organisation que je vois une prière pour les prêtres, il y a une Vierge Marie, j'ai prié pour demander à l'évêque, mais cette Vierge-là, je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette Vierge-là dans une église ici. Et il me dit, c'est une Vierge qui supporte les prêtres. Ah bon? Oui. Dans le ministère presbytéral. Oui. Et
j'ai pris l'image, j'ai commencé par... J'ai fait la prière, j'ai commencé par faire la prière. J'ai fait la prière même le jour de l'ordination. Et après, j'ai commencé par faire la prière. Et je l'ai eu comme ça. Comme vous avez, c'est une vierge très lumineuse. Donc, ce que moi j'ai vu, c'est une photocopie blanc-noir. Et j'ai commencé par chercher, mais j'ai fait son expérience, mais je l'ai eu comme ça. Juste après un temps de prière, je reste tranquille et j'ai vu sa luminosité, je l'ai vu comme ça, je l'ai découvert, et j'ai baissé la tête et j'ai commencé par prier. J'ai dit maintenant, c'est toi qui es dans mon ministère, c'est toi qui dois pouvoir quand même agir. Et d'abord, depuis ce temps, je ne me suis jamais séparé de la Vierge de Guadeloupe. Et c'est plus tard que j'ai commencé par entendre son histoire de Guadeloupe, où il y a un grand pèlerinage qui est plus que l'autre là, la France, comment on appelle? Lourdes. Et je vois, par mes voyages maintenant, j'ai commencé par sentir que c'est en Amérique, que c'est une vieille de l'Amérique. Donc, elle apparaît sous plusieurs formes, c'est ça? Plusieurs formes, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut, de quelle grâce on veut. Alors, c'est oui. Marie qui défait le nœud. Oui. C'est pour défaire les nœuds. Défaire les nœuds. Quelle est l'histoire autour de ça? Quel est le symbolisme? Quelle est l'histoire? Je ne sais pas. Quel est le symbolisme? Ce que je sais, c'est pour se défaire des blocages, se défaire des impuretés spirituelles, se défaire des maladies spirituelles, c'est-à-dire des choses qui, vous savez, il y a plein de gens qui, après avoir été des cibles de plusieurs combats spirituels, il y a eu plein de gris-gris qu'on leur a lancés, plein d'envoûtements, et donc quand ils veulent se défaire de ces choses-là, ils font le mari qui défait les nœuds. Bon, je suis peiné de dire que ça n'enlève pas tout ce qu'il y a à défaire comme nœud, mais ça défait quand même beaucoup de nœuds. Alors, elle apparaît sous quelle forme La forme sous laquelle moi je travaille le plus, c'est le Notre-Dame de toute grâce. Parce que je recherche beaucoup plus ces grâces. Notre-Dame de toute grâce, qui est différente par exemple de Notre-Dame de Guadeloupe, qui est différente de Notre-Dame de Lourdes. Elle est différente, mais c'est la même maman, c'est la même mère. Alors, c'est quoi la différence si on veut aller dans ces détails-là? Allez-y très rapidement. Pour un kabbaliste, la différence, c'est dans ce qu'elle peut faire. Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Lourdes, quand vous la prenez, elle est toute blanche. De la tête aux pieds, c'est rien que du blanc, avec un peu de bleu devant ici, pour représenter ses grâces. Donc, le bleu est petit, mais le blanc est partout. Le blanc, c'est de la lumière. Si la régie peut nous aider. Hein. Le blanc, c'est de la lumière forte, de la pureté, la grande pureté, la grande lumière. Celui qui évoque le Notre-Dame de Lourdes tout le temps, c'est la même image qu'il y a à Lourdes, c'est la même image qu'il y a à Dassa chez nous ici. C'est ça, la statue. Non, ça c'est le Notre-Dame de toute grâce, ça. D'accord. Voilà. Vous voyez, le bleu est très grand. Il y a beaucoup de bleu dans cette image, beaucoup. Et donc, le bleu symbolise les grâces. C'est pourquoi on l'appelle Notre-Dame de toute grâce. De toute grâce. Tout autour de sa tête, il y a 12 étoiles qui représentent le fait que ces énergies ne sont pas seulement sur Terre. Ça provient de très loin, des étoiles. Et normalement, au niveau de ses pieds, là où il y a les fleurs, là, on la voit en train de piétiner un serpent. Normalement, même sur les autres, on la voit en train de piétiner un serpent. Pour dire qu'elle a toute puissance sur les forces du mal. Il n'y a aucune force du mal qui pourrait résister à son éclat, à sa lumière. Mais quelle que soit la mer que vous prendrez, vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez, vous aurez le résultat. C'est clair. Les gens, quand on prend le Notre-Dame de toute grâce, oui, on dit que c'est elle qui a les grâces, mais quand les gens vont à Dassa, par exemple, là où il y a le Notre-Dame de Lourdes, là, le Notre-Dame d'Aribo à Dassa, plein de gens, ont eu des enfants après être allés la voir, plein de gens ont eu des voitures, plein de gens ont eu du boulot, plein de gens ont eu tout ce qu'on peut avoir en ce monde en se rendant à Dassa. Plein de gens. Il y en a plein dont je suis témoin direct. Franchement, comme j'y vais également de temps en temps, une fois, juste une simple anecdote, j'ai voulu donner juste de l'argent à ceux qui balaient, là, à ceux qui nettoient, me disant seulement que c'est des gens qui ont été pris rien que pour nettoyer. Et il y a une dame là qui me disait, non, moi je nettoie ici juste pour adorer ma maman.
et elle disait quel genre de boulot elle avait, et elle était venue de très loin. Ça, c'est quelle Vierge Marie? C'est la Notre-Dame de Lourdes. D'accord, Notre-Dame de Lourdes. Voilà, très belle. Et donc, que ce soit le Notre-Dame de Lourdes, ou que ce soit le Notre-Dame de Guadeloupe, ou le Notre-Dame de n'importe, de Harissa, c'est la même mère. Votre mot de fin, en même temps. La Vierge Marie, ça a été pour moi la grande histoire de toute une vie qui ne s'est pas encore arrêtée. Et je dis à toute personne, quelle que soit la situation que vous avez, quel que soit le problème que vous avez, n'oubliez pas, la solution est juste à côté. Et la solution, c'est la Vierge Marie. Pour moi, elle est très rapide. Elle est très facile. Très facile. Bien que je dise tout le temps qu'il y a plein de rituels, on n'a pas besoin de rituels avec la Vierge Marie. Il suffit d'appeler seulement son nom et de demander son secours. Elle change tellement de choses. Elle arrange tellement la vie des gens, de toute personne. Il suffit seulement de commencer à s'en rendre compte. Et c'est facile à partir de ce moment. Merci. Père Luc Baudéa. Oui, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Je leur demande seulement de rester sous le manteau vigilant de la Vierge et de vivre une foi authentique et fidèle à cette foi et d'évoquer, de vénérer la Vierge autant que cela soit possible pour obtenir la protection, l'élévation, la grâce, et que l'onction de sanctification, l'onction de bien-être, l'onction de grâce et de bénédiction soit toujours sur eux. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je rappelle que l'émission L'envers du décor est bien un plateau qui aborde toute question de spiritualité, de croyances diverses, et bien d'autres thématiques aussi. Aujourd'hui, nous avons voulu nous focaliser sur une thématique relative à la religion, notamment l'Église catholique. Merci de prendre ce rendez-vous. C'en est fini pour ce soir. On se dit à lundi prochain.